Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je vous rends grâce. Bienvenue sur la chaîne ou le blog École de vie. Aujourd'hui j'aimerais que nous abordions une nouvelle thématique. J'aimerais que nous parlions du couple. Oui, du couple. Couple dans les fiançailles, couple dans le mariage, bref, du couple en général. Vous savez, en menant la vie en matière de couple, quand on décide de faire sa vie avec quelqu'un, on ne devrait pas faire des compromis sur tout. C'est clair que très souvent, et c'est une réalité, quand on voudrait que le couple réussisse, quand on voudrait avoir une certaine garantie du bonheur dans le couple que l'on forme, nous sommes appelés à faire des conciliations, nous sommes appelés à faire des compromis, c'est vrai. Mais seulement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas surtout qu'il faille faire des compromis dans un couple. Ce n'est pas surtout. C'est vrai que l'élément de base, c'est l'amour. Pour qu'un couple soit vraiment heureux et épanoui, il faudrait qu'il y ait d'abord cet élément central qui est l'amour. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'on se leurre parce que l'amour seul ne suffit pas pour garantir le bonheur dans un couple. Et c'est parce que l'amour seul ne suffit pas pour garantir le bonheur dans un couple que ce n'est pas sur tout qu'il faudrait faire des compromis dans un couple. Je m'explique. Il nous arrive très souvent de vivre ou de penser que bon voilà, parce qu'on aime quelqu'un avec qui on est en couple, on est prêt à accepter n'importe quoi. Sous le seul prisme de l'amour, juste parce qu'on aime la personne. Et c'est très beau de raisonner comme ça a l'air vraiment très chouette, joli conte de fées. Mais sauf que dans la réalité et dans les faits, ça finit toujours par nous rattraper. Parce qu'à la longue, on finit par ne pas être heureux dans un couple. Quand on décide de tout accepter, tout simplement parce qu'il y a de l'amour, parce qu'on aime la personne. Alors on peut bien aimer quelqu'un de toutes ses forces, mais si certains critères derrière ne sont pas respectés, peu importe l'amour qu'on portera à la personne, on ne sera pas heureux dans ce foyer, on ne sera pas heureux dans ce couple. C'est là où je veux en venir. L'élément central, je l'ai dit précédemment, c'est l'amour, c'est vrai. Mais seulement l'amour seul ne suffit pas pour garantir la réussite et le bonheur d'un foyer, d'un couple, d'un mariage. L'amour seul ne suffit pas. Pour mieux illustrer mon propos, je prends l'exemple par exemple d'une femme qui est très amoureuse d'un homme et qui décide de faire sa vie avec lui. Mais seulement depuis leur rencontre, depuis le copinage et les fiançailles, l'homme a toujours été violent avec elle. Il passe son temps vraiment à la battre. Dans ce cas de figure, est-ce que vous serez à même de conseiller à cette femme de se marier avec un tel type qui passe son temps à la bastonner? Tout simplement parce qu'elle est amoureuse de lui, mais tout simplement parce qu'il y a de l'amour. À votre avis, est-ce que ce serait judicieux de conseiller cette femme à faire sa vie avec ce monsieur, sachant qu'elle continue à être bastonnée dans le foyer? Elle aura beau aimer cet homme, si elle l'épouse, il aura peut-être beau l'aimer, mais s'il passe son temps à la bastonner, elle sera une femme battue en longueur de journée, en longueur de temps. Je ne vois pas en quoi elle sera heureuse dans son foyer. C'est une femme constamment battue. Voilà pourquoi je dis que l'amour, ça ne suffit pas. Il y a d'autres critères qui entrent en jeu, qui doivent être respectés pour garantir le bonheur dans un couple. L'amour, ça ne suffit pas. Une femme battue tous les jours dans son foyer, peu importe l'amour qu'elle porte à son mari, peu importe l'amour qu'il y a dans son foyer, si elle est battue tous les jours, elle ne saurait être heureuse dans ce foyer. Elle ne saurait être heureuse dans son mariage si elle est une femme battue continuellement. J'en reviens dans ma conclusion que l'amour seul ne suffit pas. Et quand je dis que ce n'est pas avec tout qu'il faille faire des compromis dans une relation de couple, dans un mariage, je prends par exemple la violence. Si toi, femme qui me regarde célibataire, tu t'apprêtes à te mettre en couple avec un homme, tu t'apprêtes à te marier avec un homme et que tu sais que c'est un homme violent qui passe son temps à te battre, en mon homme, tu n'as pas t'engager sur cette voie-là. Tout simplement parce que tu l'aimes. Tu ne devrais pas faire un compromis sur la violence. Tu ne devrais pas te dire que bon voilà, je l'aime, je sais qu'il m'aime aussi, même s'il passe son temps à me battre. Bon, c'est comme ça qu'il est, je fais ce compromis, je l'accepte tel qu'il est, avec sa violence, je l'épouse quand même. Non. C'est là où je veux en venir justement. On ne devrait pas faire un compromis avec la violence dans un foyer, dans un couple, dans un mariage. Voilà pourquoi je le dis, je le répète, ce n'est pas avec tout qu'il faille faire des compromis dans une relation de couple. En revanche, si toi, homme, tu es follement amoureux d'une femme, tu la mets aux petits soins, mais elle ne te respecte pas. Elle n'hésite pas à te manquer de respect, à t'insulter même devant les gens. Elle ne te respecte pas du tout. Tu penses vraiment que tu seras heureux avec une telle femme, peu importe l'amour que tu lui portes. Une femme qui ne te respecte pas et qui passe son temps à te rabaisser. Tu ne saurais être heureux avec elle dans ton foyer.
Si tu penses le contraire, c'est que tu te leurres, c'est que tu te berces d'illusions. Malgré l'amour que tu lui porteras, tu te sauras être heureux avec elle dans votre foyer. Si elle passe son temps à te manquer de respect, à te minimiser. Voilà pourquoi je dis encore, l'amour seul ne suffit pas pour garantir le bonheur et la réussite dans un mariage ou dans un couple. Et si tu es avec une femme, tu t'apprêtes à t'engager avec elle, tu te rends compte que malgré tes nombreuses remarques à ce sujet, elle ne change pas. Elle continue à te rabaisser, à te ridiculiser, à te manquer de respect continuellement. Ne t'engage pas avec elle. Parce que tu ne seras pas heureux avec elle. Peu importe l'amour que tu lui portes, tu ne seras pas heureux avec elle. Voilà le principal message que je voulais passer dans cette vidéo. Mettons-nous en couple. Moi, je fais partie de ceux qui prônent vraiment le couple et le mariage, basé d'abord sur l'amour, mais seulement ne nous leurrons pas. L'amour seul ne suffit pas. Une fois que l'amour est là, oui, c'est comme une fondation, une solide fondation, c'est bien. Il faut maintenant que d'autres critères entrent en jeu, d'autres éléments, notamment la confiance, le respect. Et n'oubliez pas que se marier avec quelqu'un, s'unir à quelqu'un, c'est en réalité épouser sa vision. C'est regarder dans la même direction. Ce n'est pas juste un physique qu'on épouse. C'est une façon de vivre, c'est une vision. C'est une façon de voir la vie. Sur ce, j'en ai terminé. Portez-vous bien. Que celui qui renouvelle la vie soit toujours la source de votre inspiration et vous garde. Salut!